La Chine en français. LCF. La Chine en français. Et oui, vous êtes toujours sur LCF, toujours en plateau avec nous, je le rappelle, donc Olivier Seudre. Donc vous êtes fondateur d'actugay.com. Nous avons le cofondateur de la semaine LGBT, 4e édition cette année, donc Yuchou, pardon, j'ai un peu du mal. Su Wang, sociologue, donc avec Véronique, sa compagne. Alors, on parlait de couples, justement, mixtes, franco-chinois, homosexuels. Est-ce que, peut-être je m'adresse vers Olivier, est-ce que, alors un couple c'est déjà compliqué, mais est-ce que le fait que ça soit mixte, donc franco-chinois et disons du même sexe, est-ce que ça facilite les choses ou finalement non? Faciliter, non, je pense pas. Je pense qu'il y a comment répondre? Pour avoir vécu d'autres relations binationales sur d'autres avec d'autres origines, il y a des choses qui sont facilitées parce que il y a une culture qui rend la relation beaucoup plus fluide. On est beaucoup plus dans le compromis, on est beaucoup plus dans l'écoute. Et ça, c'est vraiment flagrant. Par contre, vous parlez de la culture plutôt homosexuelle, c'est-à-dire à ce niveau-là. Pas forcément homosexuel, non. Là, c'est plutôt le parallèle franco-chinois. On est ce que moi je perçois, c'est effectivement on est beaucoup plus dans le consensus. On est beaucoup plus. Moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui effectivement recherche plutôt la discussion, plutôt quand on a des sujets de désaccord, on va être beaucoup moins. C'est un tempérament beaucoup moins sanguin, pour parler clairement. Donc plutôt à la recherche de l'harmonie et de l'équilibre que du conflit. Et ça, c'est ce que l'on évoque régulièrement dans la culture asiatique et dans la culture chinoise. C'est cet aspect très de quête d'harmonie. Et ça, je le retrouve. Par contre, on a aussi des différences qui sont colossales entre nos cultures, parce que Chen Xiang a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans à peu près en Chine, dans la région de Canton, sans vivre aussi son homosexualité, un petit peu comme Sue le disait tout à l'heure. On se sent homosexuel, mais il y a une chape qui est tellement forte par rapport à chez nous, par rapport à l'Europe aujourd'hui, à la France, que il y a des interdits qui sont quand même très très forts. Donc il y a Mais alors, au quotidien les terrains sur lesquels vous vous entendez le mieux et ceux sur lesquels vous avez est-ce qu'il est besoin de lister attention. Est-ce qu'il est besoin de lister tout ça? Je sais non, pas. Mais peut-être deux exemples un peu plus parlants pour le grand public, enfin en tout cas pour ceux qui nous écoutent, pour ce que vous disiez, c'est que déjà la différence de culture force à plus d'écoute, c'est ça que vous disiez en fait. Oui, oui, en tout cas, dire les choses, les reformuler, s'assurer qu'on se comprend bien, parce que on a compris que on avait quelquefois on avait eu des sujets de disputes qui n'étaient pas liés en fait au sujet lui-même, mais qui étaient juste liés au fait qu'on s'était pas compris, que entre ce que moi j'avais mis, ce que moi j'avais dit, ce que lui avait mis sur les mots que j'avais dit et ce qu'il avait fini par comprendre, faisait qu'il y avait un gap au final entre ce que j'avais voulu transmettre et ce que lui avait reçu en émetteur-récepteur. Véronique. Ça vous parle. Tout à fait. C'est exactement ce qui nous est arrivé aussi au début. Et ça s'arrange aussi tout de suite quand on apprend le chinois. C'est vraiment super important parce que d'abord, il y a quelque chose qui est très différent de notre langue française, c'est le ton. Et qu'il est très difficile d'entendre parler français à la chinoise, puisqu'on a quand même aussi tendance à croire qu'on est un peu agressé, qu'on nous donne des ordres, alors que pas du tout. Et ça aussi, ça fait partie, ça fait partie des malentendus qui, au départ, sont vraiment pénibles parce qu'on a du mal à les surmonter, parce que nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi on réagit de la sorte. Et ça s'améliore évidemment tout de suite après, quand la musique de la langue est rentrée dans notre propre oreille, et que c'est une musique qui ne va pas avec la prononciation du français. Une fois qu'on a compris ça, à chaque fois qu'on entend un truc un peu agressif, on essaye juste de comprendre le sens de la phrase et non pas l'intonation avec laquelle a été prononcée. Et donc, on va manger tranquillement et non pas
et non pas répondre à la tête. À table. Voilà. Et sous, alors vivre avec une Française. Oui, c'est valable exactement dans les deux sens. Ça se passe comment? C'est vrai, j'ai vraiment passé dedans. Enfin, pour me dire, il faut patience. Là, c'est sûrement, il y a malentendu. Là, il faut calmer, sang-froid, et puis pour discuter. Voilà, donc on mobilise toute notre tête. Je suis moi aussi patiente, hein, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai, comme disait tout à l'heure Olivier, le mot qui revient au départ, que nous on emploie très souvent, c'est l'idée de négociation. Voilà. Un Chinois passe son temps à négocier. Voilà. Donc même en couple. Même en couple, donc Véronique n'a pas trop habitué ça. Aussi, j'ai essayé d'être poli. À la sens poli, à la française, ça veut dire au lieu de dire passe-moi ce bol, j'ai dit que est-ce que tu peux passer moi ce bol, s'il te plaît. Voilà. Oui, je rajoute s'il te plaît, déjà c'est beaucoup mieux. C'est déjà gagné moitié de terrain et puis après. Ça me paraît un bon exemple parce que la politesse c'est quelque chose d'inversé quasiment. C'est-à-dire que en France et en français, on a tendance à ne pas insister sur les choses et à rajouter des mots pour exprimer notre politesse. Alors que pour un Chinois, c'est exactement l'inverse. Quand vous êtes en famille, tous ces mots parasites, voilà, qui sont rajoutés, c'est des choses qu'ils n'emploient pas puisque c'est des choses qui sont à l'extérieur. Faire montre de politesse, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur. Et pour montrer qu'on est proche des gens, justement, que l'affection est là, que la proximité est réelle, on enlève tous ces petits mots parasites. Donc il n'y a surtout pas de s'il vous plaît. Et c'est très très étrange. Et donc il faut s'habituer. C'est plus direct, c'est plus. Et donc c'est des choses auxquelles il faut s'habituer et surtout. Mais justement en réfléchissant un petit peu aux différences culturelles qu'on aurait pu citer ici, finalement on a, j'imagine, tout un tas d'anecdotes qu'on n'a pas forcément en tête. Non, justement. Ah pardon. J'étais prêt à écouter. Voilà. On en aurait sans doute en réfléchissant, mais pas plein ou rien du tout finalement, parce que à part des grands traits comme ça, on n'en a pas trouvé d'autres que 3. Mais ils sont massifs, à savoir le langage, non pas tant la langue elle-même, mais la façon de s'en servir, de savoir s'en servir, de ne pas blesser l'autre en voulant être poli et en faisant l'inverse. La famille. La conception même de la famille avec principalement la place des parents. Donc évidemment, mariage, enfant, enfin tout ça. Et pour nous, couples homosexuels, c'est évidemment en Chine et en France aussi, c'est quand même quelque chose de très, très important. Donc ça peut aussi poser des problèmes, pas moins tant pour nous que pour les relations culturelles avec nos proches et nos familles en l'occurrence. Et puis le dernier, j'ai oublié, c'est quoi la famille, le langage et le corps. La façon de se comporter de ressentir la conception qu'il y a du corps en Occident et la conception du corps qu'il y a en Chine. Donc autour de la nudité notamment. Alors nous, c'est un détail parmi d'autres, mais c'est plutôt l'intimité, la pudeur, le fait qu'en Occident on a tendance, d'abord il y a une sorte de culpabilité derrière le corps. Donc, même si le discours tend à disparaître, on est construit inconsciemment dessus. Et encore, la France n'est pas un pays proprement catholique, mais il l'a été. Mais il a été. Absolument. Moi, je viens de l'Italie, c'est autre chose. Et donc, on a tendance à séparer l'esprit du corps, alors que eux, c'est quelque chose qui n'est pas du tout concevable, en fait. Pour eux, c'est quelque chose, enfin, dites-moi si je me trompe, mais quelque chose qui vraiment est un tout, et donc il n'y a pas de séparation du tout. Donc, la façon de se comporter avec son corps, c'est quelque chose de très naturel, alors que pour nous, il y a une sorte de culpabilité au début. Et donc, tout ça, c'est d'où l'idée de faire du bruit quand on mange, si c'est très bon. Ouais. Et pour nous, faire du bruit depuis qu'on est petit, on nous dit mais ferme ta bouche. Donc voilà. Alors là, des anecdotes, évidemment, on en a plein, mais sur les thèmes en spécifique, on a trouvé que ces 3 grands thèmes, le reste étant justement des choses anecdotiques. Quoi. Et Véronique, elle a essayé de faire le bruit quand en mangeant le nouille pour imiter le chinois, elle essaie. Mais j'en mets beaucoup partout et je fais très peu de bruit.
C'est chouette. En tout cas, on sent qu'il y a, notamment autour de la gastronomie aussi, plein de choses. Mais c'est ce que disait Olivier, c'est vraiment c'est en négociation, c'est notre mot à nous, mais c'est vraiment cet échange permanent de pourquoi tu fais ça, c'est quelque chose, est-ce que moi je peux faire la même chose, est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant, est-ce que j'ai bien compris pourquoi tu le faisais, comment et tout. Ça se fait très naturellement et comme ça on s'enrichit, c'est pas des différences, c'est des enrichissements. Je vous propose une pause en musique, on écoute le groupe La Femme et on se retrouve tout de suite après.